Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo déchetterie. Et oui, déchetterie, je suis super content donc de faire cette vidéo avec vous parce qu'il y avait super longtemps que je n'avais pas trouvé autant de choses. Alors, je vous dis tout de suite, ce ne sont pas des choses extraordinaires, à part la dernière chose, qui n'est pas non plus extraordinaire en soi, mais quand on trouve ça en déchetterie, on est plutôt content. Donc, on va commencer tout de suite. Alors... j'ai trouvé toute une tripotée de câbles, alors qu'ils soient de bonne qualité ou de mauvaise qualité. La majorité sont de bonne qualité. Donc là, vous pouvez voir donc un câble en mini HDMI, mini USB vers USB plein format, mais vraiment d'une belle qualité, quoi, une bonne grosse section. Donc ça, c'est vraiment plutôt intéressant. La même chose en beaucoup plus long, mais avec une section un peu plus fine. Donc bon, c'est pas non plus négligeable, hein, évidemment, c'est pas du tout négligeable même. Voilà. J'ai trouvé aussi, alors je vais vous montrer beaucoup de câbles, hein, ça je vous le dis tout de suite, mais évidemment il n'y a pas que ça. Donc j'ai trouvé un embout un peu spécial, donc regardez donc à la caméra ce que ça donne. Donc embout un peu spécial vers donc de l'USB et de l'audio vidéo. Alors c'est un peu spécial comme câble. On voit que ça n'a jamais été utilisé. Bon, je verrai bien si un jour j'ai l'appareil qui va avec, ça pourrait me servir. Ensuite, ce que j'ai trouvé, alors ça c'est plutôt intéressant aussi. Alors tout ça c'est en une fois que je l'ai trouvé. Donc c'est un câble audio vidéo vers jack. Vous voyez? Donc ça peut vraiment me servir pour la Dreamcast en particulier. La seule chose dommage, c'est que ça ne soit pas en stéréo. Voilà, c'est que du mono. Donc vidéo et audio en noir. Voilà, vers jack. C'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Encore un énième câble mini USB vers USB. Je n'y arriverai pas aujourd'hui. Alors ça c'est très intéressant. Une rallonge USB. Très intéressant dans tous les travaux que j'entreprends. J'ai souvent besoin de rallonge USB, donc c'est vraiment intéressant. Encore un câble mini USB, j'en ai beaucoup, hein, je vous dis, j'en ai vraiment beaucoup. Alors quand j'ai récupéré ça, j'aurais dû vous en faire une photo d'ailleurs, c'était vraiment un tas de câbles qu'il fallait vraiment... qu'il fallait comment se démêler, voilà tout simplement, qu'il fallait démêler. Alors ensuite, quelque chose de très intéressant. Une manette USB, donc pour PC. J'ai pas testé, mais il y a de grandes chances qu'elle fonctionne. Donc une bonne grosse manette. Alors la particularité de celle-ci, donc c'est une Trustmaster, donc c'est pas les meilleurs, mais la particularité c'est qu'il y a des boutons là. Vous voyez, là il y a des boutons là où on met les doigts. Et d'ailleurs, on met bien les doigts. Vous voyez, on met bien les doigts dedans. Ça épouse bien nos doigts, on va dire. Donc, et en plus, elle est analogique. Alors, elle est pas vibrante, par contre. C'est un peu dommage. Ça se sent au poids. Mais bon, hein, c'est toujours agréable. Une belle petite manette comme celle-ci. Et j'ai trouvé avec sa petite sœur. Alors, elle, par contre, c'est une Logitech. Elle n'est pas analogique, mais alors, elle est beaucoup plus lourde. Et donc, voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Donc la manette, moi je trouve bien. Et franchement, pour jouer à tout ce qui est émulation, c'est parfait quoi. Pour jouer à de la NES, etc. La croix directionnelle est de bonne qualité. On pourrait pas croire comme ça. Alors le seul inconvénient, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais c'est qu'elle fait du bruit. Mais bon, ça à la rigueur, c'est pas grave. Mais vraiment pour faire de l'émulation sur PC, il n'y a rien de mieux quoi. Il n'y a rien de mieux. Logitech, logiquement c'est logiquement Logitech. Ça doit être bon. Et alors, pour finir, donc on va remettre... Alors petite astuce, quand on met du câble autour d'une manette, toujours faire une boucle comme ça. Pour pas que le fil soit tendu et coupe
Voilà, toujours faire une boucle quand on rembobine une manette. Et alors, dernière chose, et pas des moindres, je vais en dézoomer tellement que c'est pas mal. Alors dans un état parfait, voilà. Ah, j'aurais jamais pu vous filmer ça entièrement avant avec l'autre caméra, hein, à cette hauteur surtout. Et voilà, un ordi portable Packard Bell. Alors, il est vraiment en bon état. Alors, évidemment, il est poussiéreux, mais ça, on s'en fout. Il est en bon état et vu le poids qu'il fait, il a l'air d'être complet. Donc, quand je dis quand il est complet, c'est qu'il y a son disque dur et sa mémoire RAM. Enfin, la RAM, après, on peut pas la sentir comme ça. Mais le disque dur, au moins, ça, c'est sûr. Donc, voilà la tranche de l'ordi. Donc, deux USB à l'arrière. Alors, ça, c'est rare pour un PC portable. 2 sorties vidéo. Une en DVI, une en VGA. Et même, et j'avais pas remarqué, ça doit en être une sortie S-Vidéo. Vous vous rendez compte, on peut sortir sur le PC 3 périphériques. C'est... je sais pas quelle carte graphique il y a là-dedans, mais ça m'a l'air pas mal du tout. L'arrière, donc vous voyez, l'arrière est vraiment en très très bon état. Pas de rouille, quoi que ce soit. Donc je sens que cet ordi va être à son tour, donc mon ordi... comment dire, spécial bidouillage, quoi, qui va se mettre là où je suis actuellement, où je filme, donc sur ma table de bidouille. Et on va regarder ensemble, donc il manque une vis à ce que je vois, on va regarder ensemble si il est complet. Alors, déjà il y a sa batterie, donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors, on va enlever la batterie. Hop, voilà. Donc elle est un petit peu poquée. Vous allez sûrement le voir, voilà, elle est un petit peu poquée ici, mais bon, ça c'est pas non plus dramatique. Je vais vous zoomer un petit peu, histoire que vous voyez mieux encore, hein, maintenant qu'on peut. Donc on va enlever les 2 capots pour voir ce qui se trouve en dessous. Alors c'est un démontage comme ça en live. On va faire ça en live. Si vous voulez, je peux... alors, il y avait quoi, là? Ah, c'est une extension. Un port d'extension, vous voyez, à l'intérieur, c'est un port d'extension. Alors, je ne sais pas... ou alors, c'est le disque dur qui était en IDE, mais je ne crois pas. Vis-à-vis du disque dur... Ah, non, c'est pas ça. Ah, en même temps, je dis ça. Ah, si, ça loge. Ah, si, c'est le disque dur. Et sérieux, je n'y aurais pas pensé. Voilà, donc c'était le disque dur. Ou alors, c'était un emplacement secondaire pour un second disque dur. Donc, on va dévisser le reste. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas son petit rack qui va avec. Et franchement, vu le poids, je n'aurais pas dit que le disque dur était absent, hein. Je sais pas pourquoi les gens récupèrent le disque dur. Évidemment, c'est normal si vous voulez par là qu'ils le récupèrent. Mais moi, si j'étais eux, je ferais une sauvegarde intégrale de mon disque dur. Et ensuite, je l'effacerai. Voilà, avec un gros effaçage où on peut pas retrouver les données. Enfin, théoriquement. Alors, l'autre capot, que se cache plutôt derrière l'autre capot. Ah, ben déjà on n'a pas tout perdu. On a la RAM. Et puis franchement, hein, vous pouvez le voir vous-même, hein, vraiment en état parfait à l'intérieur. Alors, je vais vous zoomer ça. Voilà, hop. Vraiment à l'intérieur, il est parfait. La personne qui avait cet ordinateur était vraiment très très soigneuse. Ouais, vraiment nickel. Tout simplement nickel. Donc les gens ils récupèrent le disque dur, par contre ils récupèrent pas la RAM. Alors c'est des RAM de combien ça? Alors je vais vous dire ça. Si je peux décoller l'étiquette qu'il y a sur l'autre étiquette. Oh merde. C'est de la DDR2 déjà. 512 mégas. Donc je sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est écrit 512 MB.
512 MB. Donc il y a 1 Go de RAM sur cette machine. Et ben, c'est plutôt pas mal. Toc, est vraiment en très bon état. Donc là, comme vous voyez, c'est un disque dur en IDE. Donc c'est pas très commun, quoi, on va dire. Je vais vous dézoomer. C'est vraiment pas très commun de l'IDE. Il doit fonctionner, je pense, hein. Donc bah, écoutez, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, s'il fonctionne ou pas. En tout cas, il est vraiment super propre. Je sais pas où il est entreposé cet ordinateur, mais dans un endroit super propre. Alors c'est du Packard Bell Media Center Edition. Voilà. Donc évidemment upgradable en Windows 7, hein, voire plus. Mais c'est vrai que être bridé par un disque dur IDE, c'est pas terrible, quoi. Pas terrible du tout. Donc voilà, on va l'enlever. Mais franchement, j'aurais pas dit que c'était de l'IDE dans cet ordinateur, hein. Vraiment pas. Bon, ben tant pis, hein, c'est pas grave. L'important, c'est de l'avoir. Et puis, qui sait, peut-être que dans mes prochaines trouvailles, je trouverai un disque dur IDE, parce que celui-ci, vous imaginez, comme je vous ai fait voir dernièrement, enfin, je crois. Ah ben non, vous pouvez pas savoir. Je vous en dis pas plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas m'en servir pour un PC. Voilà. Vous verrez ça prochainement. Donc pour petite information, j'y suis allé donc à la déchetterie le 17 février 2015. Voilà. Et donc c'est plutôt pas mal comme petite trouvaille. Alors il manque juste une vis. On va pas pleurer pour une vis. Hein. Et puis donc pour vous, c'est la première vidéo que je fais avec la nouvelle caméra. Donc vous m'en direz des nouvelles aussi. Vous me direz si ça vous va ou si ça vous va pas, si les couleurs sont bonnes, etc. J'essaierai de faire ça proprement au montage. Alors, pour petite information aussi, je suis avec un micro-casque. Mon micro-casque dont je me sers pour mes vidéos, quoi. Et je me sers pas du casque, enfin du micro cravate, parce que malheureusement le son est pourri. Pourri, les cristallins, enfin... Après, il faut faire plein de traitements son par derrière. Et à chaque montage, j'ai pas très envie de m'emmerder avec ça. Faire du traitement vidéo par derrière, à la rigueur, ça je suis totalement d'accord. Mais alors du traitement son, la flemme, quoi. La flemme. Donc normalement avec ce micro, sans traiter quoi que ce soit, les basses sont bonnes, tout est bon. J'ai fait plusieurs tests donc avec. Et logiquement, tout doit être plus ou moins correct. Voilà. En tout cas, cette caméra est vraiment fabuleuse. Ça, c'est sûr. Ah oui, alors, une autre chose aussi que je voulais vous faire voir de cet ordinateur, c'est l'intérieur, bien sûr. Alors, l'intérieur, eh bien, il est tout simplement parfait, quoi. Donc là, vous allez pouvoir voir donc l'état de l'écran. Salut. Donc l'état de l'écran donc à l'intérieur qui est vraiment pas mal, pareil, hein, en bon état, hein, ça suit, hein, de toute façon, hein, vu que le proprio avait vraiment été très propre, on va dire, avec son ordi. Alors il y a un peu de poussière, mais bon, je pense que c'est une machine qui a dû attendre un bon moment avant de partir à la décharge, parce que voilà, on va pas à la décharge non plus tous les jours, on n'y va pas autant de fois qu'un mec comme moi, ça c'est sûr. Quand ça nous intéresse pas, le matériel, quel qu'il soit, hein, que ça soit pour pour de l'électronique ou pour autre chose, hein, que ça soit du bois, du cuivre, enfin j'en sais rien. Évidemment, quand ça ne nous intéresse pas, on n'y va pas tous les jours. Petite chose, c'est une GeForce 7300. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Je suis même sûr que je vais pouvoir vous zoomer ça. Hop, alors.
Là, je suis à fond du zoom. Et voilà, vous voyez, comme le... Alors, elle fait un peu de grain aussi, hein, la caméra. J'en suis désolé. Alors, je vais vous montrer ça. C'est juste pour la déconne. Hein. Voilà, on voit super bien. Donc, Nvidia 7300. Nvidia Go 7300. Voilà. C'était juste histoire de vous montrer donc le zoom. Et après, avec la bague, je peux encore plus zoomer. Alors, est-ce qu'il va faire le point après ? Non, après c'est un peu just. Hein. Mais bon, on s'en fout. Voilà, donc on va finir sur cette image donc de la GeForce Go 7300. Et puis sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt. Voilà, ça fait déjà 15 minutes que nous sommes ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo puisque ça va arriver très prochainement. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Vous aurez certainement cette vidéo aujourd'hui. Je vais encoder ça direct. Et puis, après, moi, je vais enchaîner sur une autre vidéo qui n'est pas des moindres. Vous allez voir. Allez, salut à tous et amusez-vous bien. Ciao!